Bonjour, bienvenue à Je change mon King LT pour un tube androtrachial aujourd'hui avec François Lemay et Zoé Villeneuve. Alors, on a un King LT4 ici qui peut-être va être installé pendant une réanimation d'un patient dans le contexte du COVID. Alors, disons qu'il a été gonflé convenablement là, avec le ballonnet pharyngé puis celui qui est dans l'œsophage ici. Donc, vous voyez qu'il y a le port de ventilation qui est ici, mais qui est très petit. Là. Ça n'accommode pas un tube androtrachial, cette affaire-là. Puis ici, il y a le tube qui est dans l'œsophage pour lequel, par exemple, on pourrait insérer un cathéter de succion via l'extrémité qui est ici. Donc, pour pouvoir échanger le tube, si, admettons, on suspecte que c'est un patient qui a vraiment une intubation difficile, le King LT est en place, est amené aux soins intensifs, puis on vous appelle, bien, une option, c'est soit d'enlever tout ça puis d'essayer d'intuber, mais il y a une option aussi qu'on peut faire l'échange avec une fibre optique. Puis pour faire ça, ça va prendre un cathéter Entry, que là, je crois, ici on l'a Dieu, je ne sais pas les autres blocs à Québec, et c'est un cathéter ouvert pour lequel une fibre optique de maximum de diamètre externe de 4,2 mm va rentrer. Donc une fibre optique plus grosse que ça ne passera pas, mais plus petite, ça va bien faire. Puis la longueur est bonne qui permet d'avoir le bout flexible de bouger. Fait que pour la démonstration, il faut s'imaginer qu'il y a une fibre optique qui va être là-dedans. Le tube androtrachéal, puis le King LT. Fait que disons que le patient, bon, il arrive, il est aux soins intensifs, l'appareil est en bonne position comme il devrait avec ça jusqu'au bout. On est gonflé. Un numéro 4, ça fait pour un patient là, qui pèse à peu près, qui mesure à peu près 5 à 6 pieds. Fait que la majorité des patients, c'est ça qu'ils vont avoir. Fait que ce qu'on peut faire, disons, pour commencer, si on veut, bien, on peut aller dans le port de succion pour vider l'estomac par ce port-là ici. Fait qu'on a un tube qui est ici, qui rentre. Ça, c'est le port de succion. Puis maintenant, si on veut intuber le patient, bien, on rentre notre fibre optique là-dedans. Fait que vous imaginez, j'ai ma fibre optique ici, qui va rentrer ici. Ça peut passer dans un swivel, on continue à ventiler le patient, mais comme l'orifice est très petit, c'est sûr qu'il va y avoir énormément de résistance pour ventiler le patient. Fait on va passer, là, vous imaginez, j'ai ma fibre optique ici, qui est rentrée, je suis rendu dans la trachée, puis je vois ce que je fais. Et là, ce qu'il va falloir que je fasse, bien évidemment, c'est comme quand on échange des affaires ou un masque laryngé, la même procédure fait avec un masque laryngé, bien, je dégonfle mon King LT. Puis, je vais pousser l'un et laisser sortir l'autre comme ça. Fait que je maintiens mon entry cathéter. Ce qui peut se passer, c'est que ça tende à bloquer ici, là, à la sortie qui se trouve ici, mais avec une fibre optique, ça va l'aider à passer. Fait que vous voyez qu'ici, là, sans ma fibre optique qui peut guider, ça va bloquer. Mais là, comme ça passe bien. Puis, si on revient comme ça, alors je continue à sortir mon King LT. J'ai mon entry cathéter qui est en place. Là, j'enlève ma fibre optique et je glisse mon tube androtrachial par-dessus. Là, les entry cathéters, ou les cathéters entry, c'est pas moins que 7 mm de tube androtrachial. Plus petit que ça, ça ne glissera pas là-dessus. Donc là, j'ai passé mon tube androtrachial. Je peux enlever mon entry ou je peux même directement retourner avec ma fibre optique, mais je peux enlever mon entry, retourner, confirmer avec ma fibre optique que j'étais à la bonne place. Je gonfle mon tube androtrachial, bingo. Alors, je vous souhaite un bon COVID puis des belles expériences en échange de tubes. Merci beaucoup.